Maître Thierry Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire, vous êtes président de l'Institut notarial du droit immobilier et vous venez de publier votre note de conjoncture sur l'évolution du marché de l'immobilier avec un constat que vous partagez avec beaucoup de réseaux immobiliers. Vous sentez que les transactions repartent à la hausse, alors ça y est, la crise est derrière nous ? La crise semble être derrière nous. Il faut être prudent sur les propos, mais malgré tout, nous avons constaté que les volumes sont repartis à la hausse, ce qui est une très bonne chose. Alors nous n'avons pas encore atteint les niveaux de 2007-2009, mais pour autant, nous approchons les 700 000 mutations. Et les prix, pour autant, se maintiennent. Alors, hausse des transactions par rapport à l'an dernier, notamment sur une année glissante. Sur une année glissante, le volume des transactions augmente, sans pour autant concerner majoritairement des biens de grande valeur. D'accord. C'est important. Alors, en matière de l'évolution des prix, comment évoluent-ils justement ces prix, même s'il y a des marchés à plusieurs vitesses ? Alors, nous sommes un petit peu en décalage par rapport à l'analyse immédiate du marché, parce que nous analysons les ventes régularisées. Donc, cette fois-ci, nous actons une baisse de prix de l'ordre de 2 à 2,5%, mais au niveau national ? Au niveau national, avec des disparités régionales relativement importantes. Alors, lesquels, par exemple ? Dans les milieux urbains, les prix ont tendance à se stabiliser et l'on peut penser, au vu des avant-contrats, c'est-à-dire les compromis ou promesses de vente, que sur l'année totale, les prix auront peut-être, dans certaines zones tendues, tendance peut-être à monter un petit peu. À monter. Alors, des exemples, concrètement ? Des exemples pratiques, nous avons des villes où les prix continuent de se stabiliser ou augmentent légèrement, à savoir Bordeaux, Toulouse ou Montpellier. Alors que d'autres villes qui avaient connu des hausses sur les années ou trimestres passés, elles ont tendance à marquer le pas. Je pense notamment à Nice. Et Paris, alors ? Comment évolue le marché à Paris ? Le marché parisien a tendance à se tendre un petit peu, puisque les volumes ayant redémarré, il y a moins de produits sur le marché. Donc, on peut annoncer globalement, je pense que sur l'année 2015, nous aurons à nouveau atteint, voire dépassé les 8 000 € de moyenne. D'accord, donc ce qui veut dire en fait que sur les grandes villes, en fait, les prix se stabilisent, voire augmentent très légèrement dans certaines villes que vous venez de citer. Maintenant, dès lors que l'on s'éloigne des métropoles économiques attractives, ils ont tendance, ces prix, à baisser. Et puis, dans les zones rurales, alors là, c'est un effondrement qui date de déjà 2 ans. Au moins 2 ou 3 ans. Oui. Et dans les zones rurales, là, par contre, on constate des baisses de prix de l'ordre de 5 à 10% et en cumule parfois 30%, ce qui est énorme. Donc des baisses de prix de 5 jusqu'à 30% dans les zones rurales. Oui. Est-ce que ce sont les taux d'intérêt bas qui ont incité les Français à revenir sur le marché ? Je pense qu'il y a un effet de saisonnalité. Tous les ans, on remarque qu'au printemps, les Français ont tendance à investir ou à se lancer dans une acquisition immobilière de manière plus importante. Et effectivement, cette année, il y a eu des effets d'annonce de hausse de taux qui ont peut-être perturbé ou un petit peu paniqué certains acquéreurs qui se sont dit il faut se lancer. Ce qui peut expliquer l'évolution des volumes. Pour autant, les taux d'intérêt n'ont pas explosé. Pour l'instant, il reste attractif toujours. Alors, selon vous, cette reprise est-elle pérenne ? Est-ce que ça va continuer comme ça ? On peut le penser. Il faut quand même regagner un petit peu d'optimisme. Je pense que oui. Il est prédit ou annoncé, notamment par la Caisse des dépôts et consignations, que les taux d'intérêt devraient rester bas. Donc nous ne devrions pas avoir d'explosion des taux hormis de 0,10 à 0,2, ce qui n'a pas une incidence énorme sur une durée de l'endettement de 15 à 20 ans. L'embellie économique qu'on nous annonce depuis des mois et des mois va peut-être finir par se réaliser ou au moins commencer à démarrer. Et donc, de ce fait, on peut penser qu'effectivement, l'embellie du marché devrait se confirmer. Vous avez le sentiment, vous le constatez dans les officines, notamment que les Français retrouvent confiance dans l'immobilier ? Il faut être relatif, il faut être prudent sur les propos, mais pour autant, oui, on ressent un intérêt pour l'acquisition immobilière de la part notamment de primo-accédants. Qu'est-ce qui permettrait de rendre le marché plus fluide ? Une fiscalité allégée, alors parce qu'il n'y a pas que l'accédant à la propriété, mais il faut également viser l'investisseur. Et aujourd'hui, l'investisseur est un peu, certes, rassuré par les dispositifs Pinel ayant remplacé le dispositif Duflot. Pour autant, la fiscalité est un frein. Les taxations naissantes, notamment sur les résidences secondaires, ne facilitent pas la fluidité du marché des résidences secondaires. Et pour revenir aux investisseurs, le plafonnement des loyers est une inquiétude majeure pour les investisseurs. Je pense notamment en région parisienne. Ça, vous avez eu des retours en ce sens ? Ah oui, c'est très net, oui. Oui. C'est très net, à savoir que des investisseurs aujourd'hui sont très attentistes, voire sur le retrait, dans les cités ou les zones où les loyers vont être plafonnés. Alors, sur la valeur des logements, on parle souvent de prix, de surface, prix au mètre carré, mais il y a une valeur qui est importante, c'est la valeur verte, notamment sur la performance énergétique des logements. Et là, parallèlement, vous avez sorti une étude sur cette valeur verte qui a un impact direct sur le prix.
Tout à fait. Nous avons analysé depuis plusieurs années l'impact de la première étiquette du diagnostic de performance énergétique, celle qui a trait à la consommation d'énergie. Et effectivement, on constate une nette différence qui peut aller de 5 à 15% selon la nature de l'étiquette et le degré de classement du logement. C'est très net. Et ça peut évoluer dans quel sens? C'est-à-dire que les Français doivent prendre conscience qu'il est important d'essayer de rénover tant que possible son logement pour le vendre au meilleur prix? C'est indispensable. On constate de manière très nette une fragmentation du marché immobilier. Les logements qui ne sont pas mis aux normes en termes d'économie d'énergie connaissent un tassement net de leur prix, alors que les logements mis aux normes, eux, peuvent atteindre des différences de prix de l'ordre de 5 à 10% par rapport au logement moyen. Pour terminer, Maître Thomas, quels sont vos conseils pratiques pour bien acheter ou bien vendre un bien immobilier? Alors pour bien vendre tout d'abord, j'aurais tendance à conseiller en priorité de faire expertiser son bien par quelqu'un de qualifié et de se tenir à cette expertise et d'abandonner le réflexe qui consiste à rajouter 10 à 15% par rapport à l'expertise qui vous a été remise. À l'inverse, quand on est acquéreur, j'aurais tendance à dire qu'il faut analyser le marché, comparer. Il faut essayer d'obtenir le meilleur taux d'intérêt et ne pas hésiter à faire appel à un courtier en prêt. On constate de beaux taux obtenus grâce aux interventions de courtiers et être prudent sur la localisation du bien. Maître Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.